Hello les enfants, c'est papa qui vous parle. Alors, pourquoi j'ai voulu parler de l'empathie? Alors déjà, avant de commencer, une définition. Vous savez peut-être pas ce que c'est que l'empathie. Alors, l'empathie, c'est la capacité à ressentir les émotions de quelqu'un d'autre. Arriver à se mettre à la place d'autrui et comprendre même les idées des nôtres et à partager ses sentiments. Ce dernier, on appelle ça l'empathie émotionnelle. Et il faut savoir que papa a énormément d'empathie émotionnelle. J'étais capable de ressentir les émotions de maman, même en n'étant pas dans la même pièce qu'elle. Et ça, je sais que ça pouvait un peu déstabiliser maman, parce qu'elle pouvait rien me cacher, en somme. Et malheureusement pour moi, c'est devenu un défaut. Parce que mon empathie était tellement forte que je ressentais trop, peut-être, les mauvaises ondes, les sentiments négatifs des gens, à tel point que ça m'affectait. Au travail, par exemple, il y avait tellement de mauvaises ondes que même j'étais très touché par ça. Et ma joie de vivre pouvait être amoindrie. Et si je veux vous en parler, c'est parce que je sais que vous en avez de l'empathie. Mais il ne faut pas en avoir peur. Il faut savoir, comment dire, apprivoiser son empathie. Ne pas en être un prisonnier. Il faut savoir faire la part des choses et en faire une force. Alors, c'est bien facile de le dire, beaucoup plus difficile de le faire, mais c'est comme un bouton on-off. Quand vous voulez utiliser votre empathie, mettez-le sur on et aidez la personne qui vous est proche et pour qui vous ressentez de l'empathie. Maintenant, vous êtes ailleurs, au travail, entouré de gens lambda, mettez-le sur off. Mais ne donnez pas l'inverse de l'empathie, c'est-à-dire égoïste. Ne vous fermez pas aux autres parce que vous avez peur de souffrir. Au contraire, vous allez beaucoup plus souffrir à ne pas être empathique. J'ai un exemple, tout bête. Papa avait besoin d'aide pour faire un thé ou lui couper la viande ou n'importe quoi, un exemple. Et maman voulait m'aider, mais je voulais pas ton aide. Peut-être parce que c'est difficile de toujours devoir demander de l'aide. C'est ou alors on s'est peut-être disputé et là j'ai envie de lui montrer que j'y arrive tout seul. Ouais, j'ai pas voulu de son aide. Maman, ok, a dit entre guillemets, démarre-toi. Elle n'aurait pas dû. Elle aurait dû insister.
À ce moment-là, elle avait peur d'égoïsme. Elle s'est dit, papa veut pas de mon aide, elle m'a tant pis. Il faut savoir que quand une personne est en détresse, elle a 1000 raisons de refuser de l'aide. 1000 mauvaises, mais 1000 quand même. Mais vous, qui voulez l'aider, vous n'avez aucune raison de lui refuser cette aide. Faites bien la part des choses. 1. Êtes-vous en face d'une personne qui vous est chère? Si oui, acceptez-vous de tourner le bouton empathique vers on? Si oui, alors aidez-le, quoi qu'il vous en coûte. Il vous coûtera beaucoup plus de ne pas l'aider que de l'aider. Maintenant, si vous êtes en face d'une personne qui vous est indifférent, ou vous vous sentez trop faible émotionnellement, mettez le bouton empathique sur off et préservez-vous un peu pour mieux revenir après. Mais ne refusez pas cette qualité qui est vôtre, qu'est l'empathie. C'était papa qui vous parle. Bisous.